Donc, quant à moi, je vais vous présenter ma thèse sur la variation de la qualité des sols et les enjeux que cela représente pour la rentabilité, la durabilité des exploitations agricoles françaises. Donc, c'est une thèse qui est réalisée dans le cadre de la chaire AEI, Agriculture écologiquement intensive. Donc, la chaire, c'est 3 coopératives et 3 grandes écoles du Grand Ouest, dont l'ESA, en partenariat avec l'INRA. L'objectif de la chaire, c'est de produire des connaissances utiles à l'AEI et de contribuer à la diffusion de ces pratiques. Et en amont de cette thèse, j'ai effectué sur le même sujet un stage de 6 mois. Et donc, la question de recherche est la suivante. En 2050, il est escompté qu'il y ait 9 milliards d'habitants sur Terre. Et dans le même temps, un changement des régimes alimentaires qui serait vers une augmentation de la production animale avec une augmentation de la part de viande dans l'alimentation. Ce qui fait que globalement, avec la population plus un régime plus carné, il faudrait globalement une augmentation de la production agricole. Alors, à l'échelle mondiale, ce sont des enjeux de stabilité politique et sociale et des enjeux d'équité, et à une échelle plus nationale, des enjeux de compétitivité et de croissance économique. Alors, à partir de ce moment-là, on peut se poser 2 questions. Première question, comment est-ce que les exploitations françaises peuvent-elles se positionner face à ces enjeux? Et est-ce que les solutions proposées par l'AEI peuvent y répondre? Parce que finalement, mettons qu'il faille augmenter la production agricole. En sus de cela, il y a une augmentation des prix de l'énergie et des engrais. Donc, il y a 2 solutions possibles, soit augmenter la proportion des terres agricoles, soit augmenter la productivité des terres agricoles. Alors, en particulier en France, où on est plutôt dans une compétition sur l'usage des terres, on va plutôt se diriger vers l'option d'augmenter la productivité des terres agricoles. C'est là qu'intervient l'AEI. dont le principe, c'est d'augmenter la productivité des ressources naturelles en utilisant les fonctions écosystémiques. C'est une solution long terme, et dans le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la ressource sol, il s'agirait d'avoir des pratiques visant à maintenir, voire à améliorer la qualité des sols, ce faisant améliorer la productivité du sol, et l'on espère de manière mécanique d'augmenter la productivité de ces terres. Notre question est la suivante. Pour autant, est-ce optimal pour l'agriculteur en termes de rentabilité et de durabilité? Et un outil économique pour répondre à cette question, c'est les modèles de contrôle optimal. Ici, modèle de contrôle optimal, la qualité du sol. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Il y a 4 étapes. Première étape, ce que j'ai fait donc, durant l'année qui s'est écoulée, établir un cadre théorique d'analyse de l'entretien de la qualité et de la fertilité des sols par les agriculteurs. Une fois que le cadre théorique est fait, on fait un modèle empirique, on calibre ce modèle empirique sur une ou des exploitations. Ce modèle empirique va servir à l'analyse de différents scénarios de changement de pratique et avec ces scénarios d'identifier des leviers et des freins permettant aux agriculteurs d'améliorer la qualité des sols. Donc, en ce qui concerne le cadre théorique, donc, on a fait un modèle bioéconomique dynamique de contrôle optimal. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est de bien voir, ça a permis de mettre en évidence les interactions, d'abord théoriques, entre les fonctions de production et la fonction de qualité du sol. Parce qu'on considère que la qualité du sol est un facteur de production, mais que pour autant, ce facteur de production qu'est le sol et sa qualité, il a sa propre dynamique qui est impactée également par les pratiques agricoles. Il y a des interactions entre la fonction de production et la fonction de qualité du sol. Et via le modèle théorique, on a également mis en évidence le rôle des prix, des coûts et l'impact du temps aussi sur les dynamiques d'équilibre de long terme et sur comment cet équilibre peut bouger et comment arriver de manière optimale à cet équilibre. Donc tout ceci est théorique. Et la seconde étape, c'est de faire un modèle empirique. Alors, avec un modèle simplifié, d'utiliser des données statistiques, faire une typologie d'exploitation, avec un modèle plus complet, un cas d'étude. Une fois qu'on a analysé les scénarios des changements de pratique, on va faire des questionnaires qu'on aura élaborés en fonction des variables clés qu'on aura mises en évidence via la modélisation de la seconde étape. Et ces résultats seront mis en perspective sous l'angle conseil. Voilà. Donc, globalement, je vous remercie.